vous donner quelques enseignements. Sur ce, فليتفضل مذكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Parce que la grâce d'Allah soit sur nous, qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Amen. Comme vous le savez déjà, j'avais été annoncé depuis la semaine surpassée. Non. Mais je n'ai pas pu parce que après ma conversion, Non. je suis planteur. Alhamdulillah. Je suis à Oumé. Non. Et donc je suis planteur et ma fille est là. Non. Elle est professeure au lycée. Allahu Akbar. D'Abobo. Allah. Lycée d'Abobo. Allahu Akbar. Non. Mon mari est là. Alhamdulillah. Donc voilà, Allahu Akbar. c'est une responsabilité que j'ai prise. Non. Je ne sais pas si vous m'entendez un peu. Oui. On fait silence, on va écouter le pasteur. Ah bon, écoutez, laisse pasteur. Bon, alors. Bismillah. Vous savez, tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Ils sont venus poser des questions. Ils en ont reçu les réponses. Mais vous voyez, les philosophes disent quoi? Je pense que je suis. Il faudrait que chaque être humain pense qu'il est. Vous voyez, je ne suis pas venu à l'islam parce que je voulais de l'argent. Pas du tout. Et moi-même, je suis étonné d'avoir été musulman. Pour moi, à commencer en Afrique du Sud, j'ai fait 7 États aux États-Unis d'Amérique. J'y suis allé avec ma fille. On a fait Houston. On a fait San Antonio. Nous sommes passés par la Hollande, etc. Donc, je ne me fais pas figure pauvre en tant que pasteur. C'est-à-dire que je ne suis même pas dérangé que je sois devenu musulman. Quand je me convertissais, j'étais dans ma dernière voiture, c'était une Mercedes. Allahu Akbar. J'en avais 7. J'avais 2 bâchés, j'avais payé. Il y avait une Dina. Mais lorsque j'ai découvert, parce que là, il faut que je vous le dise, Inch'Allah. on ne devient pas musulman parce qu'on a envie. C'est ça même. Allahu Akbar. Il n'y a personne Allahu Akbar. qui puisse dire que je suis devenu musulman parce que j'ai envie. Ça n'existe pas. Non. Parce que si c'était l'envie, moi je serais resté. Mais je suis devenu musulman parce que j'ai découvert une vérité alors que nous étions à un grand débat de plus de 2500 professeurs, pasteurs et quoi encore, docteurs. Allahu Akbar. Et j'étais dans mon petit coin. Vous voyez, il y a des petites questions. Vous voyez, il y a des gens qui viennent. Ils posent des petites questions. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est ceci? Est-ce que Jésus est ceci? Non. Beaucoup d'entre nous ont fait l'école. Et il y a une matière à l'école qu'on appelle la philosophie. Et il y a un chapitre qui parle de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et je sais que étudiant que vous êtes, élève que vous êtes, professeur que vous êtes, vous acceptez cela. La vérité, il est dit à l'école que la vérité a 3 caractères. La vérité est objective, vérifiable et cohérente. Et personne ne refute cela. Vous êtes des hommes, vous êtes ce que vous êtes. J'étais une fois dans ma plantation parce que beaucoup pensent, quand je suis dans ma plantation, aujourd'hui je n'ai qu'un vélo Baba Nikongo. C'est ce que je prends pour aller à la plantation. Bon. Et un jour, j'ai reçu l'appel de certains jeunes frères. Ils me disent, voici que nous avons appris de toi, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, c'est vrai. Je l'ai été. 35 ans chrétien. 23 ans pasteur. Et j'ai enseigné ceux qui enseignent les pasteurs. S'il vous plaît. Allahu Akbar. Je le dis d'une manière simple, à Kabir. Allahu Akbar. Et je suis aussi un grand musicien. Je suis un bon maître de cœur, s'il vous plaît. Allahu Akbar. Et c'est pourquoi ma fille est professeure de musique. Allahu Akbar.
Et j'aime aussi la philosophie, c'est pourquoi aussi sa petite sœur, si elle continue, elle va sortir comme docteur En philo. en philo. Inch'Allah. Donc, je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, on veut la vérité. Alors je leur ai cité les 3 caractères. Mais vous voyez, l'islam est allé plus loin que ça. Tout à l'heure, mes jeunes enfants, parce que je suis dans ma 60aine, Allahu Akbar. ils ont dit, quelqu'un qui est vraiment musulman, il ne peut pas changer. Je mets tout le monde au défi. Tout à l'heure, il y a eu des dires. Eux, ils ont été très gentils. Mais j'ai dit, le personnage Jésus n'a jamais existé. Allahu Akbar. Takbir. Les Bibles sont là. Bon, c'est pas nous, hein. Attends, il y a me mettre derrière. Parce que les histoires qu'on rencontre à propos de celui qu'on appelle Jésus, ce sont des histoires qui ne sont pas cohérentes. Et je n'ose même pas dire Jésus. J'étais allé à Yamsoko, où je devais animer une conférence. Le thème était le rôle d'une banque dans la lutte contre le terrorisme local. Et à la fin, il y a eu des pasteurs qui nous ont dit que l'islam était terroriste. Je leur ai donné la preuve, ils ont dit que non, nous on fait le djihadisme. Mais tous, ce soir, vous êtes tous djihadistes, si vous voulez bien. Non. Vous êtes devenus un djihad. Allahu Akbar. Vous êtes venus en djihad. Parce que djihad avait dit effort. Vous avez fait l'effort de venir écouter. Pas parce que j'ai discipliné des petits, je suis homme ici, non. Ou bien pas parce qu'il y avait des gros danseurs ici, non. Non. Mais vous avez fait un effort pour venir là. C'est un effort que vous avez fait. Et cet effort en islam s'appelle djihad. Takbir. Soma takbir. Et alors il était tellement chaud parce qu'il voulait me déshabiller. Alors je leur ai dit, mon frère, est-ce que tu sais que le nom Jésus que tu prononces à l'église est un faux nom? Il a dit non. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et je vous le dis tous parce que la lettre J n'existe pas dans l'alphabet juif. Allahu Akbar. La lettre J n'existe pas dans l'alphabet juif. Donc tout nom commençant par J est un faux nom. C'est un nom, le nom de l'enfant de Mariama a été latinisé, occidentalisé. Et vous savez, lorsque vous traduisez un nom, la vérité est perdue. Claire. Comme Jéhovah. Un nom qui a été fabriqué par un moine dominicain et introduit dans la Bible au XVIe siècle, s'il vous plaît. Et lorsque vous posez la question à nos frères témoins de Jéhovah, ils vous diront que le nom Jéhovah est un vrai nom. Non. Ou bien carrément ils vous disent que le nom Jéhovah sort du tétragrammaton. C'est-à-dire l'étude des 4 lettres. Non. Que les Juifs ont perdu la prononciation YH, WH. Non. Comment faut-il lire? Les Juifs ont perdu la prononciation du nom du Créateur. Ce n'est pas Dieu. Il y en a, je suis baoulé, hein, t'as vu? Il y en a qui appellent le Créateur Nyamien. Non, Nyamien n'est pas Dieu. Si Nyamien était Dieu, il y a des personnes ne s'appelleraient pas Nyamien, monsieur Nyamien. Vous n'avez jamais entendu monsieur Nyamien? Ou bien madame Nyamien, vous n'avez jamais entendu ça? Ou bien le BT dit Lagor. Vous n'avez jamais dit monsieur Lagor? Non. Donc lorsque le nom est traduit, le sens est perdu. C'est clair. Alors l'islam est allé plus loin pour faire connaître la vérité. L'islam dit, et c'est pourquoi je soutiens ce qu'il a dit tout à l'heure,
que quelqu'un qui a été véritablement musulman, musulman c'est pas un moutoula. Hein? Non. Musulman n'est pas un moutoula. Il y a même les gens pensent que quand on dit Bouchoumani veut dire quoi? Homme de forêt. Bouchoumani n'est pas arabe, n'est pas tout là, mais c'est quoi? C'est un mot anglais. Fait bushman. Les gens de la bouche. Vous savez, j'ai une conférence que j'appelle la guerre des mots. Et entre nous, Africains aussi, nous faisons la guerre des mots. Quand nos frères malinqués disent quoi, un mot là qu'ils utilisent. Pour désigner quoi? Non, pour désigner. C'est un mot qu'ils ont pris pendant la guerre et ils sont venus avec. Aidez-moi là. Attaquer. C'est un mot que les vieux du là ont l'habitude. Parti Sakana. Attaquer. Parti Sakana. Et donc, vous demandez à un vieux du là, parti Sakana, il va penser que c'est du là. C'est pas du là. C'est un mot français. C'est du français, c'est du plus français. C'est pour dire qu'il y a eu ce jeu de mots aussi dans la religion pour faire perdre la vérité. Parti Sangana. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, on parle de nos frères, de nos parents tirailleurs. Non. Tout le monde est devenu tirailleur sénégalais parce que c'est à partir du Sénégal que tout le monde s'en va. Et alors, dans les sections, dans les coins où il y avait au front, donc les chefs de section s'appellent. Comment va ton front? Comment va ton côté? Comment est-ce que ça va? Alors il est là, il dit allô, ici partie sanglante. Ici partie sanglante, ça veut dire qu'ici le sang coule trop. Partie sanglante, alors le vieux, tu vois. Partie sanglante. Fantastique. C'est le faux qui ont fait ça. Je me parie que c'est à ce niveau. Super. Alors donc je disais, les grands philosophes dont nous ont dit, pour connaître la vérité, il fallait donc 3 caractères. Mais l'islam est allé au-delà. Il dit pour croire en quelque chose, il faut d'abord penser. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Qui vient du mot pensar. Pensar qui veut dire peser. Pour tout ce que vous avez appris ici, arrivé à la maison, il faudrait que vous pesez. Et après l'islam dit, après avoir pesé, il faut réfléchir. C'est-à-dire réflectare. Il faut fléchir, il faut revenir en arrière. Mais vous voyez, l'homme n'aime pas réfléchir, n'aime pas penser. Et comme il n'aime pas réfléchir, il n'aime pas penser, on le traîne là où celui qui veut t'entraîner, il veut. L'islam dit, pour croire en Dieu, pardon, pas Dieu, parce que les Romains et les Grecs ont fabriqué ce mot pour nous donner. Dieu, vous connaissez, il y a des dieux hommes, des dieux femmes. Non. Il n'y a pas Allah au féminin. Exact. Regardez. Allah, il n'y en a pas son féminin. Donc, au fait, ils ont tout traduit. Il dit il faut chercher. Pour croire en l'islam, il faut chercher. Et tout bon musulman cherche. Et comme ces musulmans ne cherchent pas, c'est pourquoi vous demandez, est-ce qu'on doit fêter Saint-Valentin? Janvier. Est-ce que vous savez que c'est le plus vieux dieu des Grecs et des Romains? Est-ce que vous savez ça? Qui était adoré en l'an 4 avant que Issa ne naisse.
Le calendrier romain. Et celui qui va valoriser cela, il s'appelle Constantin le Grand. Il est né en 288 et il va être projeté devant la porte des sœurs pour l'élever parce que sa mère l'a refusé. Et en 321, après sa formation, on lui donne une armée pour conquérir l'Europe. Et en 325, il va arriver à Rome. Sinon, Constantin, il vient de la Serbie. C'est un Serbe. Il n'est pas romain. Comme les gens pensent que l'apôtre Pierre, les gens pensent que Paul, il est romain. Non, Paul est palestinien. Les Palestiniens qu'on n'aime pas là. Paul est palestinien d'origine. Attaque-lui! Attaque-lui! Quand Paul est palestinien. On peut continuer? Laissez-moi. Bon, écoutez, je pense que nous allons mettre un terme à l'intervention du pasteur. Non, mais nous, on a une conférence demain. C'est plus vous devez écouter le pasteur jusqu'à minuit. Nous, on fait comment demain? Alors, je rappelle que le pasteur Bilal a une conférence aussi demain qui est du thème l'islam, c'est ça, hein, les musulmans face aux fêtes des dernières années. Chrétienne. Parce que janvier n'est pas chrétien, Noël n'est pas chrétien, la Pâque n'est pas chrétienne, Saint-Valentin n'est pas chrétien, Saint-Sylvain n'est pas... Aucune de ces fêtes, je mets tout le monde au défi. Attendez. Pasteur, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a amené à embrasser la lumière de l'islam. Voilà, c'est le journaliste béni islam. Comme on est pris par le temps. Oui, allez-y, je vais terminer. Donc allez-y, Inch'Allah. Donc l'islam dit de chercher. Et les tout premiers musulmans ont été des gens qui ont cherché. Et c'est grâce à l'islam que nous connaissons un continent. Ceux qu'on les appelle le Japon, ou encore la Chine. C'est grâce aux Arabes qu'aujourd'hui nous savons que la Chine existe et que le Japon existe. Attendez. Est-ce que vous savez ça? Non, on ne sait pas. Un jour j'étais à Oumé dans ma plantation et j'ai reçu l'un de mes jeunes élèves qui était pasteur. Et il est venu me poser certaines questions. Alors pour lui, l'islam c'est une religion abrutie qui n'a pas de connaissances. Ignorant. Ignorant. Alors je lui ai dit, mais mon petit, est-ce que tu sais que ce sont les Arabes qui ont été les premiers à construire la toute première université sur la terre des hommes? Allahu Akbar. Ce sont les Arabes qui ont construit la toute première université en Espagne, à Cordoba ou bien Cordoue, en 711. En 711. Allahu Akbar. C'est les musulmans qui ont civilisé l'Espagne, qui ont civilisé l'Italie, qui ont civilisé, c'est eux qui ont créé le Brésil, c'est eux qui ont créé la Russie. D'ailleurs, la Russie, c'est un mot arabe. Attaquez! C'est Mohammed qui a fait tout ça. Un analphabète. Allahu Akbar. Aujourd'hui, nous n'aurons pas l'occasion de rentrer dans la science. Attaquez. On n'aura pas l'occasion de rentrer dans la science. Sinon, aucune personne ici censée ne va retourner. Pourquoi? Pour aller s'arrêter pour dire que Jésus est Dieu, il n'y en a pas. Tout à l'heure, vous avez posé la question ici, pourquoi on s'oriente vers l'Est? Non, on ne s'oriente pas vers l'Est. Il est dit par les grands scientifiques que la Kaaba est le nombril de la terre. Et nous qui sommes à l'ouest, quand nous prions, nous regardons vers... Quand nous sommes à l'ouest, la direction de la Kaaba c'est l'est. Et quand ceux-là, l'ouest, quand ils prient, ils regardent vers nous. C'est comme si ceux qui sont là-bas regardent où ça? À l'ouest. L'ouest. Non. Ceux qui sont au nord, quand ils prient, ils regardent où? Le sud. Et ceux qui sont au sud, quand ils prient, ils regardent où?
Et nous sommes centrés. C'est comme ce poteau, pardon, cet appareil qui est là. Je prie, je regarde. Donc, tous nos regards se croisent en un seul lieu qui est la Kaaba. Attaquez. Alors donc, je voudrais m'arrêter là. Pour vous donner rendez-vous plus tard. Le témoignage. Écoutez, vous avez trop plaisir. Le témoignage. On va trouver, Inch'Allah, un vendredi pour que le professeur puisse venir donner l'enseignement et sortir tout ce qu'on doit savoir, Inch'Allah. Mais pour l'heure, comme il y a une conférence demain, nous aussi nous avons une conférence demain. Pardonnez-moi, allez sommer un peu. Et je sais que ceux qui crient wow là, 90% sont célibataires. Ça, je suis sûr de ça. Attendez. Mais c'est là, comment vous êtes devenu musulman en 5 minutes, Inch'Allah, pour nous faire plaisir. Mes chers frères et sœurs, c'était une décision difficile. Je vous le disais tout à l'heure, ça a commencé en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Vous voyez, une vie de 35 ans racontée en 5 minutes, c'est vraiment peu. Mais vous voyez, voilà ma fille qui est là. En ce temps, elle faisait la terminale. Elle faisait la terminale lorsqu'on se convertissait. Et lorsque, pardon, nous avons eu un débat là-bas, je ne vous dirai pas le débat parce que je réserve ça prochainement. Dans Allah. Et lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à réviser, j'ai commencé à réviser la Bible. Le livre appelé la Bible. Parce que c'est le nom que Constantin a donné. Parce qu'au moment où il nommait la Bible, il n'avait pas encore connu que le livre que Allah avait donné aux Juifs s'appelait la Torah. Alors donc, dans mes recherches, il y a une Bible qu'on appelle Scofield. John Mark Scofield. C'est l'une des Bibles que les pasteurs utilisent beaucoup. Et dans le commentaire, au milieu, il a dit, initialement, la mission de Christ est pour les Juifs. J'ai ça dans la voiture ici. Mon beau a ça dans la voiture là. Alhamdulillah. Initialement, la mission de Christ est pour les Juifs. J'ai dit, mais donc les musulmans ont raison alors. Et c'est un passage que j'avais souligné, mais c'est ce jour-là. C'est comme si c'était ma première fois. Allah. Alors donc, vous savez, en tant que chose enseignant, il fallait que je cherche les contextes, le grammaire de chaque mot, pour savoir si vraiment ce que ce verset-là affirme était vraiment une réalité. Oui, celui qu'on appelle, que nous appelons ensemble Jésus, il a dit quoi? Je suis venu chercher et trouver les brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Et alors, quand j'ai compris ça, j'ai essayé de fouiller encore quelques détails à propos même de la mort. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce que Jésus a fait? Parce qu'il y a certains passages de la Bible qu'ils ont mis dans la bouche de Jésus que Jésus n'a pas dit. Ça c'est clair. Et nous là, si on vous dit ça à l'église, on ne va pas manger. Et donc, non, j'étais bien salarié, hein. Je n'avais pas moins de 400 à 500 000 francs par mois. Hein. Donc j'avais mon argent. Non, c'était pas l'église qui me payait. Non. Non, c'était pas l'église qui me payait. Non. Mon argent venait des États-Unis directement parce que mon travail consistait à l'encadrement de ma mission depuis Abidjan jusqu'au Burkina Faso. Allah. Et une partie du Libéria, mais je m'occupais de l'affectation au Bénin, au Togo et au Ghana. Et là où j'ai été reçu par le président Mathieu Kérékou,
Et prochainement, si je viens, je vais vous envoyer la photo. Inch'Allah. J'ai été le président Mathieu Kérokou. Parce que je faisais du travail. Je mettais 5 églises par mois. Je te formais, je te mettais là-bas. Et puis je continue. Mais vous voyez, je termine. Qui a 500 francs? Ah, Cheikh Béni à 500 francs, je sais. Ah oui, c'est rempli là. Merci. Je sais que certains connaissent cet exemple que je donne tout le temps. Voilà 500 francs. 500 francs. Selon vous, ça peut payer combien de pain? Donc si c'est 100 francs, 100 francs, 5 pains, 5 pains. ça peut payer 5 pains. C'est pas vrai? C'est vrai. Et si je le froisse comme ça, vraiment il est devenu très vilain, très petit. Non. Est-ce que vous croyez que je peux encore payer les 5 pains avec? Vous êtes sûr de ça? Est-ce que je peux, je l'ai vraiment froissé. Est-ce que ça peut payer toujours 5 pains? Et si je le jette, et puis je pétille, Il a toujours sa valeur de 5 pains? est-ce que je peux payer tous les 5 pains? Oui. Je vous le dis. Et vous connaissez l'histoire. Malgré tout ce que les gens ont dit de l'islam, malgré les atrocités, malgré les mensonges, les criminalités attribuées à l'islam, mais je vous dis, chers frères et sœurs, l'islam garde toujours sa valeur. Je vous remercie. Sans autre forme de procès, nous allons lever le doigt et nous allons attester la Kalmakishada avec toute la vie et l'envie nécessaire. Après tout ce qu'on a entendu, si on ne change pas notre comportement pour devenir le musulman exemplaire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande, nous aurons à rendre compte à Allah. Nous sommes des modèles. Ici, ce n'est pas un centre de théâtre. On ne vient pas ici pour s'enchaîner les yeux. On vient ici pour changer de comportement. Notre devoir, notre mission, c'est de changer notre comportement pour devenir des hommes meilleurs. Donc celui qui vient ici chaque vendredi, et puis son comportement ne change pas. Pardon, il faut te revoir. Nous allons attester la Kalmakshada. On va partir avec ça. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Avant que l'on ne prenne soin de vous. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci. شمس الصبح يا سلام نور آمال أمان فانظر دوما للأمام لا تحزن